Abordons à présent la boîte de dialogue prédéfinie, fonction MSGBox. La fonction MSGBox va nous permettre d'afficher un message dans une boîte de dialogue à l'utilisateur et éventuellement accompagné d'une icône qui va pouvoir qualifier le message affiché et de 1 à 3 boutons pour valider le message, voir la question qui est posée. J'ouvre le fichier msgbox.xlsm qui se trouve dans les ressources de cette vidéo et je vais dans l'éditeur Visual Basic. Je vais créer une nouvelle procédure qui va nous permettre de visualiser les différentes cas de la fonction MSGBox. Alors, la fonction MSGBox, tout d'abord, l'instruction, c'est le message MSGBox prompt, le message affiché, un bouton facultatif, un ou plusieurs boutons facultatifs, un titre facultatif et un contexte d'aide facultatif. Donc ici, je vais déjà afficher un message et sur lequel je vais mettre un titre. Bienvenue. Voilà. Donc là, j'affiche un message avec un titre. J'ai bien mon titre et mon message qui sont affichés. Par défaut, Excel met un bouton OK. Effectivement, ici, j'ai bien les boutons qui sont facultatifs et c'est un VB OK Only qui est positionné. Donc VB, c'est une constante Visual Basic et OK Only, OK uniquement, donc un seul bouton. Alors, les boutons, on va les voir dans les ressources ici de la vidéo avec l'image buttons.jpg. Donc je grossis un petit peu l'écran. Alors, qu'est-ce qu'on a comme bouton ici? En fait, on a VB Abort Retry Ignore qui a un poids de 2. Pardon, on va commencer au premier. VB OK Only qui a donc une valeur à 0 et qui affiche le bouton OK uniquement. VB OK Cancel 1 qui affiche OK et annulé. VB Abort Retry Ignore 2 et qui affiche abandonner, réessayer et ignorer, etc., etc. Pour ces boutons ici jusqu'à 5, ce sont les boutons qui vont apparaître. Ensuite, ces quatre informations, VB Critical Question, exclamation, information, ce seront des icônes qui vont être positionnées à côté du message avec donc message critique, requête d'avertissement, message d'avertissement et message d'information. Ensuite, on va avoir des boutons par défaut qui vont être positionnés avec ces poids ici qui sont indiqués avec ces valeurs. On aura la possibilité de dire si l'utilisateur doit répondre au message affiché avant de pouvoir continuer à travailler et voir si on bloque complètement toutes les applications jusqu'à temps que l'utilisateur réponde. On aura la possibilité d'ajouter un bouton d'aide à la zone de message, d'indiquer la fenêtre de zone de message comme fenêtre de premier plan, si le texte est aligné à droite et si le texte doit apparaître de droite à gauche pour les systèmes hébraïques et arabes. Donc ce qui va plutôt nous intéresser, ce sont ces constantes ici qui vont nous permettre de positionner des boutons ou des icônes d'information. Donc si je reprends ici, si je veux mettre par exemple un bouton VB Yes, No Cancel, je peux soit mettre cette constante, soit mettre sa valeur. Si je veux maintenant mettre par exemple un bouton OK Cancel, je peux mettre 1 ou la valeur ici. Et je peux mettre ici une question avec la valeur ou cette constante. Alors si je veux mettre une question et puis OK Cancel, ben, je vais mettre 33, je vais mettre 32 plus 1, 33. Donc ici, je vais mettre 33 et j'exécute. J'ai bien mon point d'interrogation et mon OK annulé ici en bouton. Donc ici, soit vous avez un seul, une variable qui correspond à ces variables-là que vous voulez positionner et donc auquel cas vous choisissez la variable en question.
la constante en question, pardon. Sinon, il faudra additionner les différentes valeurs ici pour positionner une icône et un bouton ou plusieurs boutons sur votre écran. Donc si je prends Critical, 16 et j'ai oui et non et 4, 20. Donc ici, si je mets 20, je vais avoir oui et non et voilà, Critical et oui et non. Notre fonction messagebox va également nous retourner une valeur. Donc ici, je vais mettre dim return as integer. Ça retourne de l'integer. Et donc, je vais mettre... Oui, encore une fois, j'ai mis un retour. J'ai mis une variable qui était... réservé, un mot réservé, retour égale hello world. Donc, hop, et hop. La fonction avec ses arguments. Donc, j'exécute ici, et donc, j'ai un message critique, je dis oui. Qu'est-ce que j'ai comme retour ici? J'ai la valeur 6. Alors, pourquoi la valeur 6? Eh bien, on va reprendre dans les ressources de cette vidéo l'image retour.jpeg. Et donc, cette image, on a ici les constantes qui sont retournées par la message box. Donc, si j'avais eu OK, j'aurais eu la valeur 1 en retour. Si j'avais cliqué sur annuler la valeur 2, là, j'ai cliqué sur la valeur oui, j'ai 6. Parce que ici, j'avais mis les boutons oui et non et le critique. Si je reprends, j'ai oui et non. Si je clique sur non, j'ai la valeur 7, ce qui correspond bien à ce qui est indiqué ici, la valeur non. Donc ici, vous avez les valeurs qui sont retournées par la fonction messagebox et qui peuvent être donc analysées pour faire des traitements. Si sur le oui, vous pouvez faire un traitement, sur la réponse non, vous pouvez faire un autre traitement. Donc le retour de cette fonction messagebox est très important et vous avez ici l'ensemble des valeurs qui sont retournées. Donc OK 1, 2 annulé, 3 abandonné, réessayer 4, ignorer 5, oui 6 et non 7. L'utilisation de la messagebox permet de dialoguer avec l'utilisateur. Alors, pas seulement pour l'informer d'erreurs ou autres, mais vous pouvez tout à fait lui demander, lui poser des questions et selon la réponse à la question, vous faites un traitement ou un autre. Donc ici, on va par exemple tester le retour. Ici, if retour égale 6, then je vais rafficher une message box dans laquelle je vais mettre juste oui, et sinon je vais afficher une message box sur laquelle je vais afficher non. And if. Voilà, donc si j'exécute, je réponds oui, j'ai bien oui. Et si j'exécute, je réponds non et j'ai bien non. Donc je teste ma variable en retour et je fais un traitement ou un autre selon la variable en retour. Alors, ça peut être intéressant pour, par exemple, des messages de confirmation et vous abandonnez vous ne donnez pas suite à l'exécution de la procédure ou alors vous donnez suite à l'exécution de la procédure. Ces message box sont ultra utilisés pour demander la confirmation de certaines actions à l'utilisateur pour l'informer de certaines choses, etc., etc. Alors, dans les messages ici de la message box, on peut mettre des variables, on peut mettre des références à des cellules. Ici, si je veux dire, par exemple, bonjour à bonjour Marielle, par exemple, donc en cellule C15, je vais aller ajouter range C15
15 point value. Voilà, et là si j'exécute, bon, hello Marielle, oui, voilà, oui. Donc vous pouvez tout à fait mettre ici le contenu de cellule dans une message box. De la même façon, vous pouvez mettre des variables. Ici, j'aurais très bien pu mettre if retour 6, retour la variable, et oui, à ce niveau-là. Et là, si je réexécute, je vais mettre un espace, si je réexécute, je clique sur oui, j'ai ma variable, ma valeur de retour est oui. Donc je peux mettre des variables, je peux mettre des références à des valeurs de cellules, je peux mettre tout ce que je veux dans une message box. Hein. C'est pas limité à juste une chaîne de caractères. Je vous retrouve dans quelques instants pour un nouveau chapitre de cette formation.